c'est de l'endorphine, il y a quelque chose d'hyper excitant de se faire peur. Est-ce qu'on doit faire presque physiquement subir la violence aux spectateurs pour la dénoncer? Ça, c'est une question que je me pose. Je pense qu'il ne faut pas tricher avec la guerre, il faut leur raconter la réalité de la guerre, c'est ce que j'ai essayé de montrer, tout en gardant le regard de l'enfance. Le faire un 11 novembre, c'est doublement symbolique pour moi, je suis extrêmement ému. Le 11 novembre, il y a toujours un petit truc qui se passe autour aussi de Djalal. Il est décédé à Saint-Cyr dans des conditions aujourd'hui qu'on connaît tous, qui sont inacceptables. Et c'est à Saint-Cyr qu'il le célèbre un 11 novembre. Et voilà. Ah oui, ça donne des leçons. Chacun peut le traduire comme il veut. Parce que la violence, ou bien tu prends une leçon morale, tu ne le fais pas, tu évites ça, ou bien ça te nourrit quelque part la violence. Les deux héroïnes ont 10 ans, et c'est drôle, même quand je discute avec elles, il y a encore 10 minutes, elles me parlent de films d'horreur. Elles m'ont dit, est-ce que tu as déjà utilisé un extincteur? Je dis non. Elle me dit, parce que nous, on rêve que le projecteur tombe, qu'il y ait le feu. Oui, et puis c'est rigolo, je crois que pour des enfants de cet âge, c'est rigolo de voir de tuer des adultes. Tuer des adultes, c'est drôle. Et je crois que la manipulation aujourd'hui, la manipulation psychologique, c'est ce qu'il y a de plus intense et de plus présent. Et ça, c'est les slogans. C'est-à-dire qu'avant, on vous disait, venez acheter votre produit chez nous. Maintenant, on vous dit, ben, c'est vous qui avez décidé. Et cette violence, elle s'exerce et on ne s'en rend pas forcément compte tout le temps. Donc c'est la pire. Parce qu'elle nous met dans une cellule et on ne sait pas qu'on est en cellule.